Bonjour, vidéo aujourd'hui sur la forêt comestible et sur la plantation des arbres. Donc ça fait 1 an qu'on a commencé un projet où sur un champ qui fait à peu près 1,5 hectare, on a le projet de faire une forêt comestible et donc on commence à planter plein d'arbres, je me prends des choses sur la tête. On commence à planter plein d'arbres un peu partout, des arbres fruitiers essentiellement, et pour pouvoir avoir des fruits comestibles, pouvoir en faire le commerce et nous nourrir nous-mêmes avec ces fruits. Et aussi des arbres qui peuvent donner du feuillage. Le feuillage étant comestible sur pas mal d'essences en fait. Donc en fait dans cette expérience de 1 an, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient beaucoup moins bien. D'ailleurs on l'a plutôt fait dans l'autre sens, on a plutôt commencé par les choses qui marchaient moins bien, et puis petit à petit on a affiné pour arriver à un modèle qui nous satisfait un petit peu mieux aujourd'hui. Et donc on a dégagé 2 grands pôles en fait, 2 grands points importants. Voilà, c'est 2 grosses patates, hein. Il y en a une, c'est la préparation des sols. Comment on prépare le sol pour pouvoir planter un arbre et que ça se passe plutôt mieux que si on plante comme ça sans faire attention à rien. Et la deuxième grosse patate, qui est donc à gauche, c'est la protection des arbres. Comment on fait une fois qu'on a planté l'arbre pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il ne soit pas grignoté par les animaux, qui soit à peu près résistant par rapport aux intempéries et qu'il puisse s'épanouir sans qu'il y ait une grosse perte en fait sur la plantation. Parce qu'on pourrait faire comme dans une forêt, on essaime, on met des noyaux, on met des pépins un peu partout, on laisse les choses se débrouiller et on voit après ce que ça donne. Et les survivants seront les meilleurs. Bon, après nous, dans le cadre d'un verger, d'une forêt comestible, on ne peut pas trop se permettre d'avoir des millions de greffons. On plante des noyaux, ça on le fait aussi pour voir comment ça fonctionne, mais on a aussi fait pousser quelques arbres dans des godets, dans des pots. Donc quand ils atteignent une certaine maturité, on les plante, et on n'a pas envie que ces arbres-là soient perdus évidemment. On aimerait qu'il y ait un taux de réussite maximum. Donc voilà, on va voir ces deux grosses patates là, ces 2 gros thèmes. Préparation des sols, protection des arbres. Et voilà, je vais vous faire une petite visite du terrain, je vous montre ce qu'on a fait, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, preuve à l'appui par rapport à là où on en est aujourd'hui, comment on arrive à avoir un sol qui est un peu mieux préparé pour les plantes. Voilà. C'est donc le sujet de la vidéo qui suit. Nous voilà sur le terrain où on fait la forêt comestible. Donc ça, c'est un des premiers arbres qu'on a planté. Ici, c'est un prunier qui a décidé de pousser de travers, on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, celui-là, il a été planté sans aucune préparation, c'est-à-dire qu'on a fait un petit trou, on a mis le prunier dedans. Il a dû être planté en automne de l'année dernière, donc il doit avoir 8 mois, quelque chose comme ça. On ne l'a pas mesuré exactement. Il a quasiment pas poussé. Voilà. Donc là, il pousse pas du tout. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a identifié. C'est qu'ici, je vais vous montrer après, mais on a un sol très très dur. Et donc les pruniers, les arbres, pas que les pruniers, ont du mal à pousser certainement parce que leurs racines n'arrivent pas à plonger dans le sol. Peut-être que la terre n'est pas très riche, il y a eu des vaches ici, beaucoup, donc normalement il y a quand même pas mal d'apports en azote. Normalement ça enrichit la terre, la bouse de vache, donc la terre devrait pas être si mal que ça. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est qu'elle est très, très sèche. Donc là je vais vous montrer, on va gratter un peu pour voir comment c'est en dessous, sachant qu'il y a quand même une petite couche de paillis qu'on a mis après coup là, qui doit faire quasiment 10 cm quand même. Bon, c'est pas très dense, mais il y a quasiment 10 cm. Allez, je vous montre ça. Alors, on y va. C'est parti là. Creusons. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, on voit quand même qu'on a paillé un peu là. On voit quand même que la terre est très dure. Bon, c'est un petit peu mieux que. C'est un peu mieux que sans rien. Bon, on voit quand même que la terre a du mal à. On peut pas la creuser à la main. Hein. À la main, c'est vraiment millimètre par millimètre. Bon, la terre n'est pas super belle. Hein, on n'a pas une terre de forêt noire. Hein. On a une terre de champ un peu marron. Hein. Voilà, donc ça, c'est une première expérience. On a planté sans préparer le sol directement et ça pousse pas.
Donc là on est près d'un prunier qu'on a planté. Pareil, à peu près la même période que peut-être un peu plus tard. Ouais. Celui-là c'est peut-être plutôt au début de l'été, fin du printemps. Donc il a peut-être que, on est au mois d'août, on a dû l'après avril, mai, il a 3 mois, donc il a poussé lui, hein. Il a pas trop mal poussé. On avait un peu plus préparé la terre. Donc là je vais écarter un peu pour vous montrer. Donc pareil, hein, couche de paille à peu près un peu plus dense que l'autre, hein, sur allez, 10 cm aussi. Bon là par contre, voilà, on voit déjà, on a une terre qui est beaucoup plus grumeleuse. Elle est humide hein, d'ailleurs, là ça fait... là c'est la canicule, là ça fait je sais pas combien, peut-être 5-6 jours qu'il fait très très chaud. On a plus de 30 degrés tous les jours. 34, 35 degrés, 33. Et il pleut pas et c'est encore très très humide. Hein. Là vraiment ça rafraîchit les doigts. Donc là déjà, voilà, en préparant un petit peu plus le sol, là on avait gratté un peu plus avec un instrument comme ça qui s'appelle une serfouette. Là, je vais lui remettre sa petite couverture de protection. On va le laisser tranquille. Voilà, donc déjà en préparant un peu plus le sol, ça marche un peu mieux. Ici on a un petit bibassier ou néflier du Japon. Donc il est beau, hein. Il y en a, on avait planté des noyaux au printemps. Donc ils avaient poussé, ils étaient plus petits que ça, ils se sont fait ratiboiser par les limaces. Donc peut-être ici dans les Pyrénées, en tout cas, c'est pas une très bonne idée. Il y a une grosse attaque de limaces au printemps. Pas une très bonne idée de planter des noyaux à même le sol. Peu de chances de survie, en tout cas pour les bibassiers. On en avait planté 9. Il y en a 3 qui ont germé, qu'on a pu voir vraiment pousser. Et les 3 ont disparu. Là pareil, hein, c'est un peu le contre-exemple, c'est-à-dire on n'a pas trop préparé le sol, on a un peu gratté, on a mis dans le sol directement. Alors là la terre elle est très sèche. Hein. Alors bon, là on avait quand même un peu préparé la terre, on avait gratté, mais on n'avait pas mis on verra après comment on fait. On n'avait pas fait la dernière méthode, mais par contre il y a une couche de paillis là qui n'est pas suffisante, hein, clairement. Là voilà, la terre elle est sèche hein, par rapport à la terre que je viens de vous montrer avec les pêches. Là c'est très sec. Donc là on est en face d'un autre pêcher. Celui-là a été planté encore d'une autre manière. Donc on est parti du principe, du constat surtout, que le sol était trop dur. On n'arrivait pas que les arbres certainement n'arrivaient pas à pousser à cause de ça. Bon là je vous ai pas montré les pierres, mais on a des pommiers, ils font encore 10 cm après presque un an. Donc clairement ça pousse pas du tout. Peut-être que je ferai la vidéo après tout à l'heure. Là, autre technique, bon ça cet arbre il est déjà beaucoup plus haut, donc c'était un pêcher, il était peut-être là, il a quand même pas mal poussé, hein, parce qu'il était en dessous de la cagette, là il commence à atteindre le haut de la cagette. Donc là on s'est dit, le sol est trop dur, les racines n'arrivent certainement pas à creuser le sol, il faut qu'on trouve un moyen, parce que ce sol est vraiment très très dur, il faut qu'on trouve un moyen que les racines puissent s'imprégner plus rapidement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une tarière. Une tarière, c'est un outil en forme de tire-bouchon un petit peu, qui permet de creuser le sol. Donc on a commencé à creuser, on s'est dit on va ameublir la terre, et comme ça les racines vont pouvoir pénétrer plus rapidement dans le sol. Le problème, c'est que la terre est tellement dure ici, qu'on a réussi à creuser sur 20 cm, et encore en peinant bien comme il faut, hein, c'est des tarières manuelles, donc il faut y aller. C'est physique, c'est viril. Et finalement, 20 cm c'est bien, hein, il arrive à faire quelques petites racines, mais c'est pas suffisant. Donc là toujours paillis, là je vais vous montrer aussi, je vais vous montrer le sol. Alors changement de point de vue, là on va regarder au niveau, là où on avait fait le trou, donc là le paillis, qui est aussi la terre est encore un peu humide là, mais bon, c'est pas suffisant non plus, le paillis, il va falloir en rajouter. Hein. Et là, creusons au niveau du pied, voilà, on arrive quand même à creuser assez facilement. Voilà, avec le doigt, j'arrive à creuser sans problème. Je sais pas si on voit bien parce que c'est un peu à l'ombre et il y a du soleil autour, donc ça va peut-être faire un contre-jour, mais voilà, j'arrive à enfoncer mon doigt assez facilement dans la terre. Le truc, c'est que je vais être vite limité parce qu'en fait, en dessous, elle est dure comme du bois. Donc je vais creuser comme ça sur une vingtaine de centimètres facilement. Et puis après, fini. Donc les racines, elles vont prendre l'espace disponible
disponible, et puis sur la terre qui est un peu meuble, et puis dès qu'on va arriver trop profondément, les racines vont s'arrêter, et à mon avis, ces arbres-là, ils vont avoir du mal à continuer à pousser. On verra qu'après, il y a quand même une solution qu'on pense avoir trouvée pour améliorer ça. Donc partant de ces constats-là, qu'on avait du mal que le sol était trop dur, les arbres avaient du mal à planter leurs racines, que c'était pas évident non plus de creuser, puisque le sol est vraiment très très dur, on a eu l'idée, après avoir constaté qu'en mettant des tas d'herbes en fait à certains endroits, des ronces ou des chardons qu'on mettait en tas, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on n'a pas envie de brûler les herbes, donc on fait des gros tas pour qu'ils se décomposent. On s'est rendu compte que souvent en dessous le sol est très très meuble, ça attire la matière en décomposition en fait sur le sol va attirer énormément d'animaux, enfin de vers de terre d'abord qui vont venir décomposer la matière organique. Après il y a des petits colamboles. Du coup comme il y a des vers de terre, il y a de l'humidité, il y a des colamboles, il y a d'autres animaux qui viennent, il y a des petits scarabées qui viennent manger les colamboles, il y a des limaces qui viennent, qui dégradent aussi la matière organique, qui font des crottes. Il y a des taupes qui viennent manger les vers de terre, donc elles viennent aussi creuser des galeries en dessous et améliorer le processus d'aération du sol. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire des tas comme ça, un peu artificiellement, pour pouvoir après planter des arbres. Donc là on a mis j'ai fauché à la main, les arbres ont énormément poussé cette année, elles ont poussé jusqu'à 1,50 m. Donc on a fait des tas, et là c'est un tas qu'on a fait il y a même pas un mois, il y a 3 semaines, un mois, donc on va regarder ce que ça donne en dessous. Bon là on en a déjà fait d'autres, je triche un petit peu, je sais à peu près à quoi m'attendre en dessous. La terre, vous allez voir, en même pas un mois, ça a vraiment complètement changé la donne. Alors juste avant de vous montrer comment c'est sous la paille, je vous montre un peu la terre. Voilà, là c'est de la terre, donc c'est du costaud qui n'a pas été préparé. Il n'y a rien. Bon là, je pense qu'il y a une limace qui est passée en dessous, d'avoir une limace, une taupe. Voilà, c'est de la bonne terre là. Là, je peux y aller avec le doigt. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais recadrer. Là, je peux essayer de creuser avec le doigt. Intérêt à avoir des bons ongles. Il faut être un métalleux et avoir des ongles en fer, parce que là, c'est vraiment. C'est de la caillasse. Même avec ça, j'ai un peu du mal. Même avec ça, j'y arrive pas, quoi. Bon, après là, j'utilise ma main gauche parce que je suis blessé à la main droite. C'est pas forcément la main la plus forte et la plus agile. Bon là, ça donne pas grand chose. C'est vraiment de la bonne terre. C'est du bon ciment. Bon, alors maintenant, on va voir le tas de paille. Bon, alors je corrige. C'est pas un tas de paille, c'est un tas de foin. Donc il y a des graines dedans. J'ai fait le petit réglage de la caméra. Donc allez, j'enlève la paille. On va voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, ouais, ça commence à être humide là. Alors, mon petit intermède là, j'avais plus d'espace mémoire, donc on reprend. J'ai dû la faire de la place. On reprend notre petite exploration. Alors là, on voit déjà, je pense que ça se voit tout seul. La terre est très 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 humide. Et donc là, j'ai pas vraiment le même problème que là-bas. Alors, évidemment, comme c'est humide, il y a notre petites amies, les limaces qui sont là. Donc là, voilà. Après seulement un mois, on a de la terre. Là, voilà. Ça va y aller. Voilà. Bon, là, après, il y a des racines de chien-dent, donc ça rend l'opération un peu plus difficile. Ah bah là, je me suis même éclaboussé. Donc voilà, là, on creuse comme qui rigole. Donc là, pour planter un arbre, quand même beaucoup plus facile. Voilà la démonstration par exemple. Donc une grosse couche de paille, là, on a mis, je sais pas, il y a quasiment 60 cm peut-être de hauteur. Ça retient l'humidité. Là, les animaux repeuplent le sol. Donc là, je vois pas trop de vers de terre. Ils sont peut-être un peu plus profonds quand même parce qu'il a fait chaud aujourd'hui. Mais voilà, on a vu qu'il y avait une limace, donc c'est de la matière en décomposition à manger. Et là, donc, on va pouvoir travailler un petit peu le sol pour pouvoir planter notre arbre très facilement. Avant, on mettait 1 heure, maintenant, on met en 10 minutes, on a planté un arbre
le temps d'enlever la paille, de mettre l'arbre, de remettre la paille, de mettre de la terre autour de l'arbre avant de remettre la paille. Et voilà, 10 minutes montre en main, l'arbre il est planté. Là on a un arbre qui a été planté récemment. Donc c'est pour en arriver un peu à la préparation du sol et à la protection aussi, hein. Ça fait un peu double office. En permaculture on aime bien qu'il y ait plusieurs fonctions qui soient assurées par le même élément. Et que une fonction soit assurée aussi par plusieurs éléments. On essaie toujours de faire des choses qui servent à beaucoup de choses et qui se recroisent avec d'autres, qui peuvent prendre le relais si jamais le premier rempart qu'on avait imaginé ne fonctionne pas. Ça s'appelle la résilience. Voilà. J'expliquerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Donc là, toujours la protection de la petite cagette là, pour les intempéries, pour le soleil surtout. Donc là, on voit en fait, on s'est inspiré sans le vouloir des oiseaux. On a fait un nid. Donc il y a eu une zone de préparation, comme je viens de le montrer, avec de la paille pour que le sol s'ameublisse. Donc là, on a un figuier qui a été planté, là, qui se porte bien, qui a été planté il y a quelques jours. Là. Il a fait très chaud, on ne l'a pas arrosé, pourtant il se porte bien, il n'a pas de problème. Et donc on a fait une zone circulaire. Donc là, on en rajoutera certainement, il n'y en a peut-être pas assez, là on a 25-30 cm de paille, et on fait un nid. Alors il y a plusieurs intérêts à ça, donc c'est ça les fonctions. Alors la première, c'est que ça va continuer à mettre de la matière organique en décomposition sur le sol. Donc les vers de terre vont continuer à venir, à continuer à travailler la terre, vont continuer à meublir tout ça. Les racines de notre figuier vont pouvoir plonger de plus en plus profondément au fur et à mesure que les vers de terre remonteront la terre et aéreront tout ça, que les taupes viendront, en espérant que les taupes détruisent pas trop les racines du figuier, ça c'est la contrepartie. Après, la deuxième fonction de ça, c'est que ça permet, comme on a des sangliers qui viennent sur le terrain et qu'on n'a pas de protection autour pour les empêcher de venir, les sangliers regardent souvent au sol. Hein. Donc pour pas qu'ils renversent l'arbre, en fait, un sanglier, quand il voit un obstacle au niveau du sol, il s'embête pas, il passe pas au milieu, il va pas s'amuser à grimper dessus. Bon là c'est peut-être un peu bas, mais il va pas s'amuser à grimper dessus pour passer. Il a aucun intérêt à faire ça, donc il va faire le tour. En fait, une protection assez basse, hein, pour un sanglier, ça suffit. Après, par contre, pour les chevreuils, c'est un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que pour l'instant on met des cagettes là comme ça, hein, parce que les chevreuils ils aiment bien les petites feuilles d'arbres bien fraîches. Le truc c'est que là on est en été, ils ont beaucoup d'herbe, ils ont quoi manger. Quand on va arriver en automne, avant que les feuilles ne tombent, ils risquent d'avoir un petit peu faim et de manger les feuilles et peut-être de manger le bourgeon qui va avec. Ce qui n'est pas forcément un problème, hein. Ça peut être bien aussi de manger les bourgeons. Après là ils sont peut-être un petit peu petits les arbres, mais ça peut être bien aussi d'enlever les bourgeons, ça donne un petit coup de stress à l'arbre, et l'année d'après, soit il pousse plus fort que s'il est petit, soit il fait des fruits, ça peut aider à la fructification. Donc le deuxième truc, c'est donc le rempart pour les animaux, ça les fait, ils passent autour. Après, la troisième chose intéressante, c'est que comme c'est quand même assez haut, bon là celui-là il n'est pas assez haut pour l'arbre, mais si on le fait vraiment haut, il y en a d'autres, hein, on les a fait à cette hauteur-là, donc le soleil en fait, le soleil va avoir du mal, va passer plus difficilement, puisque avec l'angle du soleil, bon là on est en été, donc il est assez à la verticale, mais quand on va s'approcher de l'automne, le soleil va être de plus en plus bas, et ne va plus taper directement l'arbuste. Donc en fait, on n'a même pas besoin forcément de mettre une cagette pour protéger du soleil. À partir du mois d'automne, à partir de peut-être de septembre-octobre, on va pouvoir enlever les cagettes, les arbres, de toute façon, ils seront protégés par le monticule. Après, une quatrième fonction de ça, c'est que ça fait un microclimat en fait. Ça fait une bulle de protection, comme les oiseaux, hein, ils font une bulle comme ça pour protéger. Donc la chaleur qui va être emmagasinée à l'intérieur va avoir plus de mal à s'évacuer. Et ça fait un rempart aussi naturel. Ça fait un isolant, hein, la paille c'est un isolant qu'on peut utiliser dans les maisons qu'on fait en paille. Là c'est du foin, mais ça fait un isolant aussi. C'est-à-dire que les vents froids qui vont arriver à ras du sol vont être bloqués par cette paille, vont avoir du mal à pénétrer à l'intérieur, ils vont protéger l'arbre. Bon, évidemment la paille aussi protège les racines du froid en hiver. Hein. Elle protège du chaud en été. Elles retiennent l'humidité et elles protègent du froid en hiver. Voilà, donc en fait, là où on en est aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire des nids comme ça, de mettre l'arbre au milieu, après avoir préparé la zone avec une gros tas de foin, et ça marche plutôt bien, on met 10 minutes pour planter l'arbre, après on fait un truc comme ça. On n'a pas besoin d'arroser, on n'a jamais arrosé les arbres ici, ils poussent tout seuls. Et bon, pour l'instant, on en est au début de l'expérimentation, ça fait un mois, donc je ne peux pas vraiment témoigner sur la croissance de l'arbre, mais je pense que dans quelques mois, on pourra faire un comparatif entre ceux qui ont été plantés à même le sol et ceux qui ont été plantés avec cette méthode-là et ceux avec les méthodes intermédiaires. Voilà. Alors par contre, pour ce qui concerne la protection des arbres, donc cet arbre-là, il est assez jeune,
donc il est assez fragile. Les jeunes arbres, s'ils ont trop de soleil, en fait, ils préfèrent quand même pousser en lisière de forêt ou à l'abri d'arbres un peu plus mûrs. Là, on a quelques arbres hautes parce qu'on laisse pousser les herbes dans ce champ pour restructurer le sol. Mais il risque d'avoir un gros coup de chaud quand même. Et on a certains arbres qui sont quasiment qui sont morts parce qu'on les a laissés comme ça en plein soleil après les avoir. Donc là, il y a le paillis qui est important pour en effet que l'humidité reste. Donc là, contre-exemple, on ne l'a pas fait. Donc c'est pas bien, la terre est sèche, donc du coup il a du mal à pousser. Mais après, la deuxième chose qu'on peut mettre en place aussi pour la protection, c'est, voilà, on prend une cagette comme ça, on en trouve gratuitement à la fin des marchés ou dans des magasins bio ou autres. Ils s'en débarrassent, ils n'en font rien. Et on met une petite cagette comme ça, donc comme ça l'arbre est à mi-ombre. On peut choisir aussi l'orientation en fonction du soleil, en fonction de si on veut beaucoup de soleil, pas beaucoup de soleil. Après, quand on arrivera dans une période un peu plus clémente, évidemment, on enlèvera la cagette. Là, il n'est pas très grand, on peut mettre la cagette directement sur le sol. Ça protège l'arbre et ça lui permet de s'épanouir à la mi-ombre. Voilà. Il est moins soumis au stress du soleil. Dans le domaine de la protection des arbres, là on voit que là on a le soleil, là il est en train de se coucher, donc il est en train de se coucher à l'est. Le sud est par là, c'est dans la direction de la cagette, le sud est par là. Moi je suis au nord. Et on a mis donc, comme le soleil est quand même un ennemi pour les jeunes arbres, ils ne supportent pas trop d'avoir du soleil direct, violent, au moins pendant 1 an ou 2. Donc on a fait ces systèmes là de cagettes qui permettent de protéger de cette intempérie-là, qui est le soleil. Donc le soleil, bon là il est quand même assez haut, mais il est quand même, là en journée il est bien protégé. Alors après il prend le soleil un petit peu le matin, un petit peu le soir, c'est des soleils qui sont pas bien méchants, c'est pas grave. Mais après dans la journée il est quand même protégé. Donc après peut-être on mettra une deuxième cagette par-dessus pour rehausser un petit peu la protection. Mais en tout cas pour l'instant ça suffit. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la zone de maraîchage, on a vu que on a mis des bâtons comme ça pour attirer tout ce qui est prédateur, les oiseaux prédateurs du genre chouette, buse, tous ces animaux. Donc là on a fait un peu la même chose ici parce qu'en fait on a des arbres dont les racines se sont faites manger certainement par des campagnols. Donc pour essayer de réguler un peu tout ça, pour l'instant on fait la méthode super douce. On essaie d'attirer les prédateurs des campagnols, c'est-à-dire les buses, les chouettes. Bon, il y a aussi évidemment les renards, il y a des fouines, hermines, enfin plein d'animaux terrestres. Donc le fait d'avoir fauché un petit peu aussi, parce qu'avant on avait vraiment un champ avec des herbes de 1,50 m de haut, le fait d'avoir fauché à certains endroits, on a remarqué qu'il y avait des animaux qui revenaient. On a vu des crottes de sangliers sur le terrain, et moi le jour en remontant, là, il y avait un chevreuil en train de se balader. Il broute, hein, ça c'est de la... Ça, ils adorent ça, hein, les chevreuils, en plein été, de la bonne herbe fraîche comme ça. Donc le fait d'avoir fauché, l'herbe peut repousser, de l'herbe verte. Donc j'imagine que si ça attire ces animaux-là, ça peut aussi attirer tout ce qui est renard et tous les autres animaux. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est un moyen de protection. Dans la patate protection, là, le thème protection, ça peut être efficace. Bon, à voir à terme, hein. Pour l'instant, on essaye. Des perchoirs pour les oiseaux prédateurs. Alors pour clore le chapitre sur la protection des arbres, il y a certainement beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas encore vues. En tout cas pour clore notre partie, ce qu'on a nous réussi à faire et réussi à comprendre et à mettre en place. Voilà, à terme, donc là on a un autre pêcher, protégé par une cagette, ici protégé aussi par des herbes hautes, qu'on a mises dans la cagette parce qu'elle était un petit peu plus... la maille était moins serrée, donc il y avait plus de soleil qui passait, donc on a rajouté de la paille pour faire plus d'ombre, pour ce petit pêcher qui pousse très bien. Voilà. Bon, après il a quelques feuilles un petit peu jaunes, il manque peut-être un petit peu d'azote, de temps en temps on rajoute un peu de purin d'ortie. Bon, tout ça pour dire qu'au niveau protection, on a commencé à planter des bâtons comme ça. Donc là c'est très dur, la terre est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, extrêmement dure. Donc le fait de mettre de la paille aussi, ça va permettre de planter les bâtons. Non seulement ça prépare le sol, mais ça prépare pas le sol que pour l'arbre, ça prépare aussi le sol pour après faire les protections. Donc double fonction encore une fois.
Donc là, ouais, on est en train de préparer une zone comme ça, en mettant des piquets tout autour, des petits bâtons. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger après en mettant des... Bah, nous, on a beaucoup de ronces hein, à un endroit de notre terrain. On a un buisson de ronces sur 50 mètres de long, 3 mètres de haut et 10 mètres de large. Donc il y a de quoi faire. Et on va faire le tour en fait de ces arbres-là, de ces piquets-là, pardon, avec les ronces pour protéger, en fait, pour que les chevreuils ne viennent pas manger les feuilles de notre pêcher. Voilà, je vais vous montrer, on l'a fait sur des cerisiers là-bas. Donc là, ouais, au niveau de ce cerisier, donc voilà, on a fait une protection comme ça, et il a eu quelques petites maladies, on ne sait pas trop ce qu'il a, il va pas très bien, mais en tout cas, il pousse quand même, hein, il pousse avec un peu déplumé, mais il pousse. En tout cas, les chevreuils ne sont pas venus le manger, ils n'ont pas insisté plus que ça, ils ne doivent pas aimer les ronces, donc ça marche plutôt bien, il n'y a pas besoin de faire un maillage non plus très très serré. Mais ça permet également, en plus, bon, l'arbre, quand il grandit, entre les maillages de ronces, de mettre peut-être des feuilles, de la paille, des choses comme ça qui permettent aussi d'atténuer un peu les effets du soleil. Bon là on l'a pas fait, mais voilà, ça permet aussi de faire ça. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à faire des commentaires en dessous là, sous la vidéo ou sur le futur blog quand il sera construit. Il faut que ça soit un lieu d'échange. Hein. Dites-nous si vous pensez que ce qu'on développe dans ces vidéos est intéressant ou si au contraire on fait fausse route. Hein. On commence en permaculture, nous ça fait 1 an qu'on a vraiment le terrain et qu'on commence des choses. Ça fait 2 ans qu'on s'y intéresse, qu'on a lu beaucoup de livres, on a fait quelques formations, on a rencontré des permaculteurs, donc on commence à avoir une vue un peu plus globale qu'un débutant qui vient vraiment de commencer ou qui ne connaît pas du tout la permaculture. Cela dit, on n'est pas omniscient, donc on est bien conscient que il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à nous donner des indications ou à échanger. En tout cas, il faut que ça soit un lieu d'échange et de partage. Voilà. À bientôt pour des futures vidéos. J'ai pas encore le planning exact de par quoi je vais commencer. Il y a des choses en préparation, un peu en parallèle. Donc voilà, ça viendra au fil de l'eau, du temps que je peux y consacrer. Voilà. À bientôt. Et voilà. Je recommence. On recommence. Bonjour. Bonjour. Qui vont arriver. Mais en fait, j'ai pas de tram, quoi. Que c'est clair. Je vais faire un... Non, c'est pas là-dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Non, pas... J'espère que cette vidéo... J'espère que cette... Voilà, la vidéo sur la protection des arbres, sur la préparation... On est très intéressé par tous les retours qu'on peut avoir. Voilà. Pourquoi tu dis voilà? J'espère que cette vidéo vous a plu. Non, pourquoi j'espère que vidéo soit sur le futur blog quand on l'aura enfin construit. Non, pourquoi enfin quand on l'aura construit. Allez, on s'arrête là.